m'appelle Jean-Louis, j'ai 77 ans. Je suis marié avec Juliette depuis 54 ans. Nous avons un garçon et une fille qui est cadre infirmier et qui travaille dans une école, un institut de formation infirmier. Et mon fils qui est, lui, dans l'urbanisme et les travaux publics. J'ai 5 petits-enfants, donc qui me donnent beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Et j'ai une vie professionnelle bien remplie puisque j'ai servi pendant 40 ans dans l'armée de l'air. Lorsque j'ai quitté l'armée de l'air, j'ai pris des activités d'enseignant dans le domaine aéronautique, activités que j'assume encore aujourd'hui. Il y a 15 ans, j'avais des complications au niveau du transit. J'ai donc consulté mon médecin de famille qui m'a ordonné une coloscopie au cours de laquelle le chirurgien a noté un cancer du rectum. J'ai donc été traité dans un premier temps avec une chimiothérapie, une radiothérapie, et ensuite j'ai été opéré et on m'a fait une amputation du rectum. C'est le chirurgien qui m'a expliqué que j'allais plus avoir de rectum, j'allais plus avoir de sphincter et qu'il fallait absolument me poser une poche pour récupérer mes selles. Et donc ça m'a été dit, en gros, 1 mois avant l'opération. Très honnêtement, je m'y attendais. J'ai un caractère suffisamment optimiste pour croire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et je savais que l'opération était un point de passage obligé et que l'opération allait s'accompagner nécessairement de l'installation de cette poche. Donc j'avais fait le choix de vivre. Et donc pour vivre, j'étais prêt d'accepter la contrainte de l'astomie et du matériel qui va avec. En fait, je n'ai jamais eu peur, j'étais confiant. Juliette, dès qu'elle sait que je vais avoir une stomie, elle cherche à s'informer auprès des associations sur Internet, et elle cherche à me faire lire de la documentation, etc. Et moi, je suis assez peu intéressé. Je lui fais comprendre rapidement que l'astomie et moi, on allait vivre ensemble, que nous allons faire un vrai ménage et que nous aurions tout le temps devant nous pour nous apprivoiser. Et donc, en fait, je suis allé à l'opération sans connaître grand-chose. J'ai été opéré au Val-de-Grâce et j'ai eu le bonheur d'être suivi par 2 chirurgiens, un homme et une femme, qui ont été avec moi remarquables. J'avais une visite le matin à 7h30 du matin et j'avais une visite à 19h le soir par le chirurgien qui venait me voir 2 fois par jour. Et puis le personnel soignant a été vraiment à la hauteur, quoi. J'ai rencontré Daniel Chaumet, stomathérapeute à l'époque de l'hôpital Tenon, parce que ma fille, qui était donc infirmière à cette époque-là, sentait que c'était certainement la spécialiste qui était à même de me conseiller pour que je puisse durer. Parce que si vous voulez, au niveau de l'hôpital, les gens sont compétents, mais ils sont là pendant 8 jours. Et quand on a l'astomie, on l'a pendant des mois et des années. Et donc j'ai eu un point d'ancrage pour traiter cette stomie à travers Daniel Chaumet qui m'a conseillé, qui m'a suivi et qui m'a donné confiance en moi. Donc j'ai eu confiance en l'avenir à travers le travail psychologique, on va dire, ou le soutien psychologique de la stomathérapeute. Je suis enseignant depuis 20 ans. Je continue d'ailleurs ce type d'activité. Et lorsque j'ai été opéré, à l'issue de mon opération, j'avais demandé à reprendre au plus tôt mes activités. Ce que le médecin avait plus ou moins accepté. J'ai demandé un mi-temps thérapeutique qu'il a accepté. Donc j'ai été opéré fin mars et je reprenais l'enseignement le 1er juillet. L'astomie ne m'a pas empêché d'avoir une vie active. Je dirais même mieux que j'avais plus envie qu'avant d'avoir une vie active. C'est-à-dire que le handicap, pour le surmonter, eh bien, je savais que ces activités
professionnel que j'avais, avec obligation de me lever, obligation d'être opérationnel devant mes étudiants, etc., c'était un moteur, c'était un accélérateur qui me permettait peut-être de guérir plus rapidement. Mes amis, mes proches, lorsqu'ils ont su que j'avais une stomie, n'avaient qu'un souci: mais qu'est-ce que tu peux manger? Et moi je leur ai répondu: je peux manger tout. Et en fait, je me suis astreint à manger tout, à vivre comme avant. Donc les haricots, les soupes, les viandes, j'ai mangé normalement et je m'en suis toujours très bien porté. Donc j'ai jamais eu de gêne de ce côté-là. Et donc j'ai continué à vivre normalement parmi les miens. La stomie peut être dans la tête un frein à pas mal de choses. On peut se dire au départ, je vais avoir des fuites, donc je ne fais pas de voyage. On peut se dire, je ne mange pas ceci parce que je vais avoir des gaz. Et le gaz, c'est jamais agréable quand on est en société et que des bruits se manifestent. On peut se dire tout ça, mais moi j'avais décidé que la stomie n'était pas un frein à ma vie. Et donc, honnêtement, je n'ai jamais eu d'a priori sur les hypothétiques freins à ma vie quotidienne que pouvait m'apporter la stomie. J'ai dû en permanence m'adapter. J'ai eu des fuites comme tout le monde dans le train, des fuites même parfois un peu catastrophiques. Eh bien, j'avais ce qu'il fallait pour traiter le problème dans mon sac à dos. J'ai eu une fuite catastrophique. Ma stomathérapeute m'avait donné une poudre parce qu'en fait j'avais des allergies aux collants. Et cette poudre, il faut la mettre, mais il faut aussi l'enlever. Il ne faut pas qu'il en reste trop. Et là, je l'avais mal enlevé, c'était la première fois. Et donc j'ai collé le socle qui, en fait, n'a pas collé. Dans le train, je sens une chaleur sur mon ventre et je me dis, tiens, j'ai une petite fuite. Et donc, tout de suite, dès que je peux, je me rends dans les toilettes du train pour examiner les dégâts. Les dégâts, ils sont énormes. Donc, je me mets à poil et j'ai ma trousse de matériel, j'ai mes ciseaux, je prends mon t-shirt, je coupe mon t-shirt pour en faire des bandelettes, le slip, je le coupe sur les côtés, je fais attention à l'enlever, j'ai des poches, je mets tout ça dans les poches. Et donc, j'ai passé ma journée sans slip, sans t-shirt. Tout était passé au nettoyage, quoi. Et donc, mais il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas paniquer, autrement c'est la catastrophe, quoi. Hein. Là, c'est la grosse catastrophe. Voilà, donc il faut avoir son matériel avec soi. J'ai toujours un sac à dos avec des rechanges, des compresses, des poches, des socles, des ciseaux. Voilà, donc je suis outillé pour pouvoir traiter tous les problèmes qui peuvent survenir. En fait, ils ne s'en aperçoivent pas. Parce que je fais du vélo, parce que je mange avec eux, parce que s'il faut, je joue au ballon avec eux, au volley-ball, parce que je vais à la plage et je me baigne. Je vis normalement. Avec Juliette, ma femme, on a décidé, si vous voulez, de se donner à la marche. Donc on se donne depuis des années à la marche quotidienne, ce qui consiste à faire systématiquement 4 à 5 km par jour. On part dans Paris et puis on marche pendant 1h30, 2 heures, voilà. Et puis pendant les vacances, depuis 5 ans, on est parti sur les chemins de Compostelle. Voilà, et donc en 5 ans, on a fait plus de 2000 km avec le sac à dos. Moi, j'ai toujours mes trousses, ma trousse de stomisé. On a toujours le ventre qui se modifie avec l'âge. Et donc j'ai trouvé aujourd'hui des espèces d'anneaux, des espèces d'anneaux autocollants que je peux mettre et à des endroits que j'ai bien identifiés, qui sont des endroits où les fuites se produisent le plus
facilement, compte tenu de la forme de mon ventre, et donc là, je peux renforcer, si vous voulez, le matériel pour éviter les fuites. Le fait d'être stomisé n'a jamais été pour moi un obstacle au quotidien, parce que j'avais décidé de l'assumer, donc je me suis pris en charge. J'ai jamais demandé à une tierce personne de venir m'aider pour traiter quotidiennement ma stomie. Depuis 15 ans, j'assume le geste moi-même. Disons qu'en fait, dans ma vie de couple, j'allais dire, la stomie, elle est transparente. J'ai jamais eu besoin de ma femme pour venir m'aider d'une manière quelconque. J'ai décidé dès le départ que c'était mon affaire à moi.